C'est très très important. Et puis vous savez, il y a un gars qui m'a posé une question. Bon, c'est une question qui revient beaucoup. C'est une question qui revient beaucoup. Juste là, le gars même s'est fâché parce que il dit, coach, vous répondez tout le temps aux femmes. Vous êtes tout le temps en train de donner des conseils aux femmes, mais les hommes, vous ne nous donnez pas vraiment des conseils et tout. Je dis non, c'est pas que je ne donne pas vraiment de conseils aux hommes. Je donne des conseils aux hommes, mais c'est plus les femmes qui ont plus besoin de conseils, quoi. Voilà, parce que c'est la femme qui fait un couple. Vous comprenez un peu? Donc le gars, il me dit quoi? Il me dit que oui, il est avec sa chérie, ils vivent ensemble et tout. Sauf que elle a un comportement un peu bizarre. Ça veut dire qu'elle est toujours en contact avec son ex. Elle est toujours en contact avec son ex. Ça veut dire qu'elle et son ex, là, ils ont un comportement un peu bizarre. Elle fait tout avec son ex. Tout ce qu'elle fait, elle doit expliquer à son ex. Quand elle sort, c'est son ex qui la dépose à la maison. Quand elle est à la maison, elle est avec son ex au téléphone. Elle fait tout avec son ex. Donc lui-même, il ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas. Il dit quoi, je ne comprends pas. Je lui ai déjà dit que je n'aime pas. De la façon, sa relation avec son ex, là, je n'aime pas. Mais elle continue à dire, oui, c'est mon meilleur ami et tout. C'est quoi le problème? C'est un ami, il est devenu comme un frère. Donc, ils font tout ensemble. Il la dépose à la maison. Il va la chercher au travail. Il est avec elle. Elle se confie à lui. Coach, franchement, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle ne sort pas toujours avec son ex? Ou bien c'est quoi? Parce que moi, ça me met mal à l'aise. Et elle n'a pas envie d'arrêter. Je lui ai dit, je n'aime pas. Elle n'a pas envie d'arrêter. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mon frère, ok. Vous savez, moi, je vous dis une chose, hein. Ces histoires d'ex, être en contact avec son ex, et puis être pote avec son ex, être camarade avec son ex, jusqu'à devenir ami, là. Et puis, on se dit tout, on se confie, on fait les choses ensemble, là. Ça, là, moi ça, là, ça ne marche pas avec moi, hein. Ça ne marche pas avec moi, parce que je ne sais pas pourquoi ton ex va devenir ton ami. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si ton ex même était tant ton ami là, vous n'allez pas vous séparer. C'est ça? Parce qu'on peut être ami et puis être amoureux. C'est ça là même qui est doux. Puisque vous êtes amoureux là, et puis en même temps vous êtes meilleurs amis là. Donc ça resserre les liens. Mais si vous vous êtes séparés, que vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que quand vous étiez ensemble là, ça ne marchait pas. Maintenant, jusqu'à il est ton meilleur ami, jusqu'à vous voyez, vous fréquentez là, c'est quel comportement ça? C'est quel comportement ça? Franchement. Donc mon frère, mes frères, vous qui m'avez posé ces questions-là, vous m'avez beaucoup posé ces questions. Une femme avec qui tu es, qui est toujours en contact avec son ex, qui est très très fusionnelle avec son ex, qui fait tout avec son ex et tout. Mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal, garçon. Garçon même qui t'a déjà mougou, qui n'est plus avec toi. Vous êtes devenus amis, il va vouloir te mougou encore. Mais parce que, attendez, il y a vous dire une chose. Parce que des ex qui deviennent amis, quand ils sont en train de causer là, ils vont causer, c'est vrai, mais arrivé à la fin de leur causerie là, ils vont parler de Mougouli. Arrivé à la fin de causerie là, ils vont parler un peu de sexe. En fait, parce qu'il y a déjà eu ça. Donc, ça veut dire que ton ex, même, tu peux être à lui et puis il te tape sur les fesses. Ou bien il touche un peu tes lolos. Ou bien il dit, ma petite, tu es toujours bonne, hein, c'est que tu mangeais encore même. Fais-en s'attraper un peu là. Ça là, on connaît ça. On connaît sa relation avec ex, on connaît. Donc, ça veut dire que si tu es avec une femme qui est toujours en contact avec son ex, parce que, bah, même si on dit qu'ils ont des enfants, oui, s'ils ont des enfants, oui, il n'y a pas de problème, ils ont des enfants. Mais ils peuvent avoir une relation de parents. C'est-à-dire que la relation, c'est par rapport aux enfants ou c'est par rapport à l'enfant. Voilà, mais jusqu'à devenir ami, jusqu'à il vient la déposer à la maison, jusqu'à il va la chercher, quand il va à des soirées, elle est avec lui. Mais moi, je ne comprends pas. Comment deux personnes, même deux sexes différents, des personnes qui se sont des amoureux, qui vont encore se fréquenter, vont aller dans le show ensemble, ils vont aller boire ensemble, ils vont rentrer. Mais il y a longtemps, ils se mougoussent. Il y a longtemps, il s'est mouru. Ça veut dire que l'ex là, ça veut dire que ta chérie avec qui tu es là, elle aime encore son ex. Elle aime toujours son ex. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à oublier son ex. Elle n'arrive pas à le sortir de la tête. Donc elle doit rester toujours en contact avec lui. Elle doit tout faire avec lui. Toi, tu es là, en fait, tu es un plan B. Toi, tu es un plan B. Parce que toi, là même, tu seras jeté bientôt. Tu seras très jeté. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se fréquenter comme ça, là. Mais quand ça va reprendre encore, là, quand ça va être bien, là, et puis ça sera bien doux, là, elle va te jeter. Elle va te... non mais franchement, on a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Une femme même qui est avec toi, qui t'aime, qui te respecte, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Hein. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Femme, c'est-à-dire, il faut comprendre la femme, quoi. Il faut connaître la femme. C'est-à-dire que femme, quand elle est avec toi, et puis elle t'aime là, elle a une façon de te considérer, elle a une façon de te respecter. En fait, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Elle ne fait pas, elle ne peut pas être en contact avec son ex, partager tout avec son ex, faire des choses, il la dépose à la maison. Non, femme, quand femme est femme d'un gars, oh,
elle peut faire ça. Toi aussi. Femme qui fait ça là, c'est qu'elle t'aime pas. Quand femme n'aime pas là, c'est méchant. Quand elle n'aime pas et puis elle veut faire foutaise là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait tout à son ex. Quand tu parles là même là, elle s'occupe pas. Elle, j'aime même pas. C'est parce qu'elle-même là, elle-même, c'est-à-dire elle est avec toi là, elle-même elle s'en fout de toi. Elle s'en fout de toi. Elle fait ce qu'elle veut. Si tu veux là, faut partir. Si tu veux là, faut rester. Ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, elle dans sa tête, dans son esprit là, elle est avec son ex. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que franchement, pourquoi même être en contact avec... Parce qu'on connaît affaire d'ex, hein. On connaît affaire d'ex, hein. Moi, je vous dis, on connaît affaire d'ex. C'est comme ça, j'ai une cliente que j'ai coachée une fois qui me dit, oui, coach, je suis en couple avec mon meilleur ami. C'est-à-dire que quand, avant même d'être en couple, ils étaient meilleurs amis. C'est-à-dire que elle sortait avec le gars, ils étaient des potes, des meilleurs amis. Vous comprenez un peu? Et puis après, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont commencé à sortir ensemble. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on était des amis, on était des meilleurs amis. Aujourd'hui, on est ensemble, on est mariés. Ok, mais sur 100 cas, ça veut dire que sur 100 couples qui étaient d'abord amis, qui étaient d'abord meilleurs amis, là, sur les 100 couples, là, il y a 80, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est 20% seulement, là, c'est ce qui a marché. Oui. Parce que moi, je vous dis une chose, il y a des femmes qui pensent que, oui, si je me mets avec mon meilleur ami, je serai plus heureuse parce que lui, il ne va pas me décevoir, parce que lui, il ne va pas me trahir et tout. Donc, je préfère me mettre avec mon meilleur ami. Ça, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que il y a une relation qu'on a avec sa camarade et puis il y a une relation qu'on a quand on est en couple. Voilà, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'homme, ton ami là, ton meilleur ami là, son comportement là, ça c'est le comportement de meilleur ami. Mais quand il est dans une vie de couple, c'est-à-dire que sa vie sentimentale, là, il n'a pas le même comportement. Donc, ça fait que souvent, il y a des filles, elles sortent avec leurs meilleurs amis, et puis elles sont étonnées, elles ont goumé. Elles disent, mais quand lui et moi, on était potes, il était trop bien, il était comme ça, mais depuis qu'on sort ensemble, il se comporte pas bien, il me maltraite, il fait ça. Ma chérie, parce que la relation, c'est-à-dire quand vous étiez potes, le comportement qu'il avait là, c'est pas pareil que quand vous êtes en couple. Quand vous êtes en couple, là, c'est une autre réalité. On a qu'à se dire la vérité. Quand vous êtes en couple, là, c'est une autre réalité. Parce que là, maintenant, vous vous mougoussez. Et donc, quand vous vous mougoussez, là, les choses changent. Les réalités changent. Les habitudes changent. Le quotidien même change. Donc, ton meilleur ami que tu avais, là, qui rigolait, qui faisait tout, qui était bien, là, dans ta vraie vie, quand il te mougou, là, c'est pas pareil. Donc, ne pensez pas que quand vous vous mettez forcément avec vos meilleurs amis, ça va marcher. C'est pas le même comportement. C'est comme les gens qui font les branchements. C'est comme les gens qui font les branchements, tu sais, hein. Voilà, il y a des femmes, elles font des branchements, c'est-à-dire qu'elles branchent deux personnes. Voilà, elle prend son ami, elle prend sa camarade, deux personnes célibataires, et puis elle les met en contact. Oui, ben tu sais, lui c'est mon ami, c'est un copain à moi, franchement il est très bien, il est très respectueux, il est très poli, et en plus c'est pas un homme à femme, hein. Franchement, je le connais très bien, ça je peux te garantir, avec lui tu seras vraiment heureuse. Maintenant quand vous vous mettez ensemble là, c'est autre chose. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que ne pensez pas que... Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes qui pensent que... Ou il y a des hommes qui pensent que... Quand c'est un contact qui vous met en contact. C'est-à-dire que quand c'est une personne que vous connaissez, un ami ou un frère ou une vieille mère ou un vieux père qui vous mettent ensemble, il y a des gens qui pensent que à 100% la relation va marcher. Non. À 100% la relation va pas marcher. Parce que même... Surtout même les vieilles mères là, quand c'est elles-mêmes qui vous mettent en contact là, parce que moi j'ai une histoire comme ça, où il y a une vieille mère, genre c'est la grande soeur, c'est un peu la maman, elle a mis deux personnes en contact, c'est-à-dire elle a mis genre son fils du quartier, ou même son fiston, son petit, son pépéro, elle a mis en contact avec l'une de ses bonnes petites, voilà, mais quand ils se sont mis ensemble là, au début là, c'était bien. Au début, là, c'était bien. Mais arrivé à un certain moment, là, la relation a commencé à se gâter. Pourquoi? Parce que la vieille mère, là, même, là, c'est une malo. C'est une vieille mère malo. Elle est malhonnête. C'est une vieille mère opportuniste. C'est-à-dire que c'est une vieille mère, là. Elle, c'est bonne, c'est petit, c'est bonne petite, là. C'est les gens qui ont l'an. C'est des petits qui ont l'an. C'est des petites qui ont l'an. Donc, la vieille mère, là, elle cherche que les bons petits qui ont jeton. Elle n'est pas dans les Yougos. Donc, elle, là, ces petits, là, lui donne le jet. C'est eux qui s'occupent d'elle. C'est eux qui vont payer son loyer, c'est eux qui vont payer c'est eux qui vont lui donner voiture, c'est eux qui vont lui donner l'argent de poche. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles mères comme ça.
Il y a des vieilles mères comme ça, elles ne veulent pas travailler. Hein. Elles pensent que la vie là c'est facile. Elles foutent rien de leur vie. Elles sont là, elles ont des bons petits comme ça, qui leur donnent l'argent, qui s'occupent d'elles. Et puis elles sont là. En tout cas, c'est le paradis quoi. J'aimerais avoir cette vie là, à ne rien foutre. Et puis on me donne l'argent. Et puis je suis dans un confort là, j'aimerais. Donc ça veut dire que c'est ce genre de vieille mère là. Quand elles vous mettent en contact là, la relation ne va pas marcher. Parce que la vieille mère veut contrôler tout. Oui. La vieille mère peut tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'elle a son intérêt. C'est-à-dire que le gars t'a mis sur le gars là. Le gars là, il lui donne le jeton. Il lui donne l'un. Il lui donne le jet. Donc, elle regarde tout. C'est elle qui met sa bouche dans tout. Tout ce que vous faites là, elle met sa bouche dedans. Donc, ça veut dire que vous, votre relation là, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous deux. Hein. C'est la vieille mère qui est toujours au milieu. Elle parle ici, elle parle là. Elle parle ici, elle parle là. Maintenant, quand elle voit que ça commence à prendre, c'est-à-dire que quand elle voit que vous êtes fan. Parce que c'est ça, vous savez, il y a une fille, une gougandine, il y a une histoire d'une femme que je connais, une fille que je connais. Il y a une gougandine, ce genre de filles là. Elles sont là, elles font les branchements. Et puis elles-mêmes, elles sont fond du gars. Voilà, elles sont fond du gars. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont fond du gars. Mais comme le gars ne la gère pas, le gars ne la regarde pas, elle fait branchement. Mais quand elle fait branchement là, c'est-à-dire que le branchement qu'elle fait là, c'est dans l'intention que le gars te fasse un mougoupan. C'est ça. Parce que la plupart des branchements là, même que les femmes elles font là, les filles elles font là, quelqu'un te branche à un homme, elle te branche à un gars là, dans leur tête là-bas là, elle veut que le gars te fasse mougoupan. Elle veut pas que ça se transforme en relation amoureuse jusqu'à un mariage là, ça les arrange pas. Donc elles sont là, elles regardent, hein. Quand ça commence à devenir sérieux là, quand vous commencez à vous aimer trop là, ça les arrange plus. Elles veulent tout gâter. Elles veulent tout gâter parce que le petit donne plus là, hein. Il donne plus là comme avant. Voilà, ben, le petit, maintenant, il est fan de sa go. Donc, c'est maintenant sa go qui veut gérer. Entre la vieille mère, ça ne l'arrange pas. Elle veut contrôler le jeton. Donc, elle est là, quand elle regarde maintenant, quand elle voit que vous commencez à vous aimer, quand elle voit que l'amour commence à prendre, vous commencez à parler, projet là, elle gâte. Elle se met au milieu, puis elle gâte. C'est-à-dire qu'elle va chez le gars, elle dit des choses. C'est que tu as dit, c'est que tu n'as pas dit, elle va dire au gars. Maintenant, elle se lève, elle vient chez toi. C'est que tu as dit, c'est que le gars n'a pas dit, c'est que le gars a dit, elle te dit. Et puis, elle vous met en conflit. Elle vous met en conflit. Et puis vous êtes là, c'est-à-dire que chacun a des choses dans son cœur. Et puis c'est comme ça votre relation commence à se gâter. Et comme, moi je vous dis tout, j'ai dit la sorcellerie là, c'est pas manger l'homme seulement. La sorcellerie là, c'est pas manger l'homme seulement. Sorcellerie là, c'est dans le comportement aussi. De toute façon, les vieilles mères là se comportent là. Ça aussi c'est sorcellerie. Donc c'est-à-dire que quand ça se gâte entre vous là, la même vieille mère, elle revient. Elle fait genre, elle veut arranger les choses. Donc elle vient dire oui, qu'est-ce qui se passe? Elle va chez l'autre. Voilà, elle ne va pas chez vous deux ensemble. Elle ne vous réunit pas. Hein. Elle ne vous prend pas vous deux pour dire il faut qu'on parle. Hein. Elle dit ok, t'inquiète pas, hein, je vais régler ça. Donc elle va chez la fille, elle écoute la fille. Après elle va chez le gars, elle écoute le gars. Et puis quand elle dit bon, ne vous inquiétez pas, je vais arranger. Hein, je vais arranger. Maintenant quand on finit de parler maintenant là, elle va chez le gars et puis elle dit moi-même celle-là même là, il t'a dit que celle-là, il t'a dit il faut sortir avec elle là, faire un mougoupan. Il t'a dit celle-là fait un mougoupan. Je ne sais pas pourquoi même tu veux l'aimer ou les gens, tu veux la prendre au sérieux. Femme celle-là, on ne la prend pas au sérieux. Moi-même quand il t'a mis sur la petite, il t'a mis sur la fille là, c'était pour que tu la prennes comme ça. Parce que c'est une fille mais elle n'est pas sérieuse. Elle gère beaucoup de oui. Elle a beaucoup de gars. C'est ma petite, je la connais. C'est ma bonne petite. Elle me cache rien. J'ai dit celle-là n'est pas sérieuse. C'est pas une bonne fille. C'est pas le genre de fille qu'on marie. C'est pas le genre de fille de qui on tombe amoureux. Moi, elle t'a mis sur la fille pour la faire mougoupan. Toi, c'est toi qui vas aller l'aimer. Voilà ce qu'elle dit maintenant. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Et puis le gars, il est là, il dit, ah bon? C'est ce qu'elle a dit? Elle ose dire ça sur moi. Ah bon? Parce que dans ce qu'elle dit là, la vieille mère, dans ce qu'elle dit là, il y a aussi la vérité. Parce que c'est ta vieille mère. Tu as confiance en elle. Donc, tu lui parles un peu de ta relation. Tu te confies un peu à elle. Donc, dans ce qu'elle dit au gars là, il y a des choses qu'elle dit au gars. Le gars se dit, mais attends. Si la vieille mère a dit ça, c'est que c'est vrai. Parce que ça, là, nous, elle et moi, on a fait, on était deux seulement. Pourquoi la vieille mère dit ça? Ah, donc elle a dit ça vraiment. Et puis, c'est comme ça vos relations se gâtent. C'est comme ça vos relations se gâtent. Relation à faire des branchements là. Moi, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas. Branchement là, je n'aime pas. Toi-même, la go, même là, faut chercher pour toi. Quand tu trouves pour toi, tu gères. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais à faire de oui, elle nous a mis en contact. Oui, c'est une grande soeur. Elle veut qu'on sorte ensemble. Oui, tout ça là, c'est connerie, mon cher. Après, il y a la jalousie qui vient au milieu. Après, la jalousie vient au milieu. Parce que la vieille mère, même la vieille mère, il y a longtemps, même elle veut que le petit la gère. Mais comme le petit la regarde pas, ben, c'est pas son genre. Elle n'est pas son genre. Donc le petit ne gère pas. C'est comme ça.
Oui, donc vous savez, faites très attention. Il y a aussi des amis comme ça, hein. Vous savez, il y a des copines comme ça. Il y a des hommes, ils sont avec leurs copines, ils sont avec leur meilleur ami. Voilà, c'est ma meilleure amie. On a grandi ensemble, on se connaît depuis l'enfance. Entends la meilleure amie là. Elle est fan du meilleur ami, mais elle ne dit pas. La meilleure amie ne dit pas, hein. Elle est fan de son meilleur ami, elle ne dit pas. Moi, je ne comprends pas. Si tu as ton meilleur ami, que tu es fan de lui, il faut lui dire, je suis fan de toi. Si tu lui plais, il va dire oui, vous sortez ensemble. Si tu lui plais pas, il va te dire non, ça ne m'intéresse pas. Bon, toi-même, là, ton meilleur ami, tu es fan de ton meilleur ami jusqu'à la nuit, là, tu te qualifies comme ça. Quand tu prends God, là, puis tu entends qualifier ta foufoune comme ça, là, c'est à ton meilleur ami, tu penses. Tu es là, tu baves comme ça. Tu rêves même à ton meilleur ami. Comme il va te mourir, ses lèvres là même. Quand tu entends dormir, tu es comme ça. Tellement que tu rêves de l'embrasser. Mais il faut lui dire, tu lui dis pas. Mais ça dit que c'est quand il a go là. C'est là que tu vas venir gâter. Quand il a go, toujours, c'est toi qui gâtes. Toujours, toi tu gâtes son couple. Tous les jours, quand il est avec une fille, c'est toi qui viens gâter. Il est avec une fille, tu viens gâter. Mais tu gâtes pourquoi? Si tu es fan là, il faut lui dire, je suis fan de toi. S'il est fan de toi, vous allez sortir ensemble. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire que vous êtes toujours là comme ça à jouer les saintes, à jouer les filles bien, alors que vous n'êtes pas bien. Quand on est amoureux de quelqu'un, on lui dit. Quand on est fan de quelqu'un, on lui dit. On n'a qu'à se dire la vérité. Aïe, vous aussi. Oh. Quand on est fan, on dit, on peut être meilleurs amis et puis après peut-être sortir ensemble. Bah, il y a des gens qui ont essayé, qui se sont mariés légalement. Donc peut-être qu'avec vous, ça va marcher. Peut-être qu'avec vous, ça va marcher. Oui.